Et bonjour et bienvenue sur le journal de bord de l'Esprit français. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau générique pour le journal de bord parce que le vlog en fait, c'est par rapport au temps que je vais avoir de disponible, ça va pas être la meilleure des choses. Donc je pense plus le soir rentrer chez moi, me faire un journal de bord. Là, je vous ai préparé quelques petites choses et je vous ai préparé un petit vlog cuisine, mais c'est vite fait et c'est à l'arrache, c'est un peu monté, je suis passé une demi-heure sur le montage, mais je veux pas me prendre des trucs qui me prennent trop le chou, ni à monter, ni à capter, ni j'ai fait une séance de sport que j'ai capté. En fait, je perds trop de temps à monter tout ça, il faudrait que je fasse un exo de chaque de ma séance de sport, que je capte tout en une fois et que je vous publie ça en vlog. En gros, ce sera plus simple en fait. À la fin de ma séance, je refais une rep de chaque truc, de chaque séquence, et je vous le balance comme ça directement. Je pense que ce sera plus simple de faire des petits trucs comme ça, qui seront des para-vlogs, mais qui viendront habiller en réalité le journal de bord. Donc un nouveau jingle, je ne l'ai pas encore créé, on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc on est le 1er août. Alors on se retrouve sur le journal de bord. Alors il y a quelques petits trucs à, à expliquer sur le journal de bord. C'est un peu un check-up pour voir mon évolution personnelle et pour me mettre des impératifs sociaux par votre visionnage et par votre présence à réaliser des choses que je dois faire. Donc utiliser la pression sociale, la vôtre, pour me forcer à l'activité. Donc c'est très bien comme ça et ça marche super bien. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle la communauté des meilleurs, c'est la communauté de Teddy Boy RSA. Euh, je vous mets le lien du Patreon si vous voulez vous abonner. Par le Patreon, on a accès à un Discord privé. Sur ce Discord privé, il y a un canal particulier qui s'appelle le Cercle Projet. Et on se retrouve sur ce Cercle Projet pour échanger de nos projets avec un objectif par semaine, des petits pas en petits pas, et on avance comme ça. Donc, je pense le faire plus par le journal de bord en réalité, mais c'est pas grave. Je continue à participer aux réunions du cercle parce que c'est plaisant et parce que c'est bien d'être avec des gens bien. Donc, et vu que les gens sont bien, c'est cool. Le vlog sur la cuisine, ça va être un risotto poulet curcuma moutarde, donc avec des courgettes, enfin avec le reste du frigo quand je rentre d'un week-end où j'étais pas là en fait. Donc j'avais le frigo, j'ai pris les restes et j'ai fait de la cuisine avec ce qui est resté. Donc c'était pas recherché, c'était pas évolué, c'était un truc qui marche bien, qui fonctionne et qui est fonctionnel pour me faire le repas du soir plus un repas du lendemain. Donc c'est repas de gens qui travaillent ou qui ont des choses à faire. C'est-à-dire que vous cuisinez une fois, vous avez 2 repas et vous avez votre truc, qui est prêt. Personnellement, je pourrais faire avec, la taille des casseroles que j'ai, des 4 voire des 6 repas en une fois. Ça me poserait pas de problème de le faire. Mais ça pourrait être un truc, vous avez juste augmenté les doses et vous aurez la réalité de la chose, en plat de risotto. Les vlogs, je les diffuserai à la fin. Et après, en amont, je fais un bilan de la journée pour me voir ce que j'ai réalisé dans la journée, voir si ça a été une journée suffisamment productive ou pas. Et demain, quels sont un seul objectif pour le lendemain. Donc j'ai déjà l'objectif pour demain parce qu'en fait j'ai un rendez-vous, donc il faut que je l'honore. Et c'est pas des plus plaisants, vous allez voir. Donc, bilan de la journée. Aujourd'hui, j'ai rangé 3 stères de bois. Donc, c'était cool. J'ai aidé ma mère à ranger 3 stères de bois. Donc, pas mal. À 7 h du mat à la fraîche. Donc, lever tôt, balader le chien, les stères de bois. Donc, ça a été cool. Ça m'a fait mon cardio du matin, entre guillemets. Même si c'était un peu léger pour faire mon cardio réellement. Euh, et j'ai réalisé un objectif en sport l'après-midi où j'ai fait ma séance de sport. J'ai réussi un double swing, donc en kettlebell, le swing, c'est prendre une kettlebell à une main et passer entre les jambes. Et j'ai fait avec 2 kettlebells de 16 kg, donc 32 kg en tout. Et j'ai fait 30 secondes de swing à 32, ce que j'avais jamais fait encore. Donc c'est très bien. Et objectif pour demain, dentiste.
j'ai de la chirurgie dentaire à faire parce que j'ai été SDF et de la drogue, SDF, vous comprenez que les dents, elles ont pris cher. Donc j'ai ça à régler comme problème. C'est ma troisième chirurgie en 4 semaines, donc c'est pas mal. Avec des problèmes alimentaires à chaque fois parce que j'ai pas le droit à tout ce qui est grain, donc j'ai des baisses alimentaires. J'ai pas le droit de faire de sport pendant 2 jours après la chirurgie, de peur que ça reparte en hémorragie. Bon, c'est de la sécurité, mais voilà. Donc pas de sport pendant 2 jours et convalescence pendant 2 jours. Donc voilà. Objectif pour demain, donc rendez-vous 9 h, j'y serai. Je pense, j'aimerais bien, euh, avant de... Ah, j'ai oublié. J'ai lu aussi aujourd'hui, parce que ce matin j'ai fait l'Esther, donc dans l'après-midi j'ai lu un petit peu. Fondation littéraire du milieu, c'est Tolkien, donc c'est très sympathique. J'aime beaucoup cet univers. Pour les personnes euh, qui aiment bien les cosmogonies en réalité, parce que Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est un épiphénomène en réalité. Ça ne raconte pas grand-chose à part le retour du Christ, mais sinon c'est pas ça raconte pas grand-chose, mais c'est toute la cosmogonie en réalité celtique qu'il a mis dedans est très intéressante en fait. Euh, on y voit plein de parallèles avec les Celtes et les druides et toute oui, cosmogonie en réalité, donc qui est très intéressante. Et pour une personne qui serait euh, intéressée par ça, ça peut être très, très rigolo, sachant que c'est un peu notre religion occidentale d'une certaine manière. Donc, même si le christianisme l'est aussi, et je pense pas qu'il faille privilégier l'un sur l'autre en fait. C'est des sédimentations les unes sur les autres et il n'y a pas lieu de critiquer l'une au profit de l'autre. C'est des choses, elles font toutes partie de notre histoire en fait. C'est comme si une partie de nos cellules, on les discriminait. Il faut prendre l'histoire dans son entier. Autant avec le druidisme, le celtisme, donc le paganisme, mais autant avec la chrétienté qui a apporté de grandes choses à la France ou à la Gaule, ou vous appelez ça comme vous voulez, mais ce sont des sédimentations et il faut prendre l'ensemble pour partir d'aujourd'hui et construire à partir de ça. Ce qui est intéressant. Si on veut être que dans l'idéologie pure et la pureté des idées, oui, il faut aller dans le celtisme, mais en fait, c'est pas dans le paganisme, mais c'est pas intéressant en fait. Ça ne prend pas en compte euh, l'avancée des idées dans l'histoire, et ce qui est intéressant, c'est d'évoluer avec son temps, et donc de. Moi, je me définis comme chrétien parce que l'égrégore du Christ me parle, mais c'est pas plus que ça, quoi. C'est pas, je joue avec des symboles, je joue avec des codes. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de compréhension où, par les phénomènes de compensation, Tolkien, par exemple, avec le Silmarillion, qui est juste là, euh, apporte une cosmogonie très intéressante avec les Valar, donc Morgoth, le feu, les autres Valar qui sont reliés à des éléments. Donc il y a tout un, un imaginaire qui est ouvert par Tolkien qui est très intéressant, qui a autant de véracité que la Bible et qui a autant de véracité que les légendes celtiques avec Thor, Odin et tout ça. Donc, et si des gens trouvent, et moi je trouve que dans Tolkien il y a de quoi se créer un imaginaire euh, entre guillemets de cosmogonie intéressant pour la salubrité de l'esprit et donc comme phénomène de compensation face à un monde qu'on ne comprend pas en fait. Il faut juste accepter le fait qu'on ne comprend pas le monde, mais pour accepter le fait qu'on ne comprend pas le monde, il faut accepter qu'on projette ses perceptions au monde en fait. Et quand on projette ses perceptions au monde, on sait que les autres projettent les leurs, et on peut utiliser les projections des autres comme phénomène de compensation pour euh, là où on n'a pas de réponse dans le monde en fait. Et c'est un peu tout ça, on joue tous les uns les autres à s'échanger des phénomènes de compensation, et c'est que ça en fait. Donc c'est assez rigolo. Mais je reviendrai sur les phénomènes de compensation parce qu'apparemment il y a pas mal de choses à dire. Je suis allé chez le coiffeur aujourd'hui aussi, donc intéressant. On s'en fout, mais c'est intéressant. Bon bah allez, je vous balance le vlog et
bonne cuisine. Si vous voulez refaire l'assiette, vous pouvez. Si vous voulez changer le poulet par du saumon, vous pouvez. Si vous voulez, alors si vous mettez du saumon, évitez les poireaux, vous pouvez garder à la limite, mais mettez pas des oignons rouges, mettez plutôt échalotes, ça serait peut-être plus intéressant. La moutarde c'est moins intéressante, par contre le citron, il faudra en mettre plus. Donc il y a des jeux comme ça, vous allez apprendre. Je vais essayer de vous apprendre un peu ça, de jouer avec les saveurs et de comprendre qu'il y a des c'est un peu, il y a des gammes, c'est comme le solfège, il y a des gammes en fait, il faut connaître ces gammes. Quand vous connaissez vos gammes, vous faites des trucs très intéressants en fait. Donc après la bonne séance de sport, on va cuisiner un petit peu. Je vais me faire un petit risotto, poulet, deux trois légumes, courgettes, oignons, poireaux, poivrons, une petite pomme aussi. Je vais mettre dedans à l'intérieur, ça fera un petit côté sucré salé qui va être pas mal. En épices, je vais mettre du curcuma, je pense, ça va être pas mal aussi. Et voilà. On va se lancer ça, c'est parti. Alors, comment ciseler un oignon? Vous l'épluchez, vous le coupez en deux. Vous coupez d'abord là, après vous le coupez dans la longueur comme ça. Vous épluchez, c'est plus facile à choper la peau quand vous l'avez coupé en deux. Vous arrivez là. Tac, 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 tac. Ok. Tac. Et alors là, on va ciseler. On va passer au poivron. Hop. Tac, le poivron, on coupe en deux. Là, les bouts sont un peu abîmés au niveau de la racine, on va pas les prendre. Et on est bon. On va faire revenir ça en premier. Après, on va rajouter. Non, il faudrait faire le poulet, mais le poulet, je ne l'ai pas encore décongelé, donc je vais voir si Normalement, il faut la viande en premier pour la faire saisir et colorer. Après, on rajoute tout ce qui est aliacé, donc poireaux et oignons. Et après, on rajoute les autres légumes, on fait revenir, on rajoute le riz et on déglace au vin blanc. Là, j'ai plus de vin blanc. Donc le blanc de poulet encore congelé. Je vais voir si je peux le trancher dans ce. Ouais, ça passe. Là, vous entendez, je fais déjà revenir les oignons et le poireau. Alors, le petit bout de poulet qui est tombé sera pour le chien. D'affigé. Allez, hop. Le poulet. Maintenant que la cuisson est lancée, on va se faire tout en une fois. La prise de vue, je parle en une fois. Alors, comment on épluche une pomme? On fait le haut, on fait le bas. Alors, prenez ces rasoirs, c'est les meilleurs. Et après, on prend la pomme de cette manière-là et on va faire par au-dessus. Par au-dessus, tac, 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 tac. Ça, on voit ce qu'on enlève et ça évite de se couper. C'est très bien. Je vais vous montrer comment tailler une pomme. Pour les tartes aux pommes, ça peut être pas mal aussi. Donc, on coupe dans la longueur.
dans la longueur. Vous avez le cœur à cet endroit-là. Vous allez venir ici, en biais, tac, et vous retirez le cœur. Alors, et après vous venez là, hop. Et vous ajoutez ça directement. Alors là, vu que je vais déglacer, je rentre d'un week-end occupé, donc je vais déglacer avec de l'eau. Donc je vais rajouter un fond de volaille en poudre, ça marchera très bien, ça fera l'affaire. Et on sera parti avec ça. Allez, on passe à la cuisson. Je vous montre ça. Ouh. Je sais pas si vous allez bien voir. Parfait. Donc j'ai des feux qui sont pas puissants, c'est vitrocéramique, donc c'est pas le top. Mais bon. Ça commence à sentir bon. Une tasse comme ça de riz, vous mettez 2 tasses d'eau et vous avez votre cuisson qui est parfaite après. Vous cuisez à sec et il n'y a plus rien à faire. Donc, tac. En gros, c'est 40 grammes une portion de riz, mais vous n'êtes pas obligé de. Si vous avez vraiment faim, il faut augmenter un peu, mais vous allez voir que 40 grammes, ça fait quand même un bon repas. Alors maintenant, on va mettre curcuma. Voilà, là ça commence à accrocher. Le riz a bu tout l'eau des légumes qui était en trop, qui ne faisait pas saisir littéralement la préparation. Là vous entendez, ça déglace légèrement, c'est pas un gros déglaçage, hein. Le but c'était pas de déglacer et de décoller les sucres. Alors là ce qui importe, c'est de ne pas laisser des grains de riz sur les bords, parce que sinon vous allez avoir des grains de riz durs et ça fait mal aux dents. Tac. Une pincée de sel, encore un peu. Hop, on couvre, on met à 3 et 20 minutes et c'est réglé. On va se faire la finition du plat maintenant. Là il est presque fini. Là. Tac, rajoute une noix de beurre, un peu de persil. Alors une petite cuillère de moutarde parce qu'avec le curcuma ça va super bien la moutarde. Tac. Et un léger filet de citron, ça relève le risotto à la fin à chaque fois. Et on est bon. On assaisonne. Et on est bon. On verra après. Ça c'est pour le repas de demain. C'est ça. Je le fais un peu à la bas les couilles, hein, je commence, juste pour vous montrer. Tac. Et là, le risotto fond légèrement, donc il est bien cuit. Théoriquement, là je mettrai. Attendez. Théoriquement, là je rajouterai du parmesan ou de la mozzarella. Vous savez, la mozzarella scamorza. Vous mettez de la scamorza dedans et ça fait un côté fumé qui est super intéressant avec le curcuma et la moutarde. Ça peut avoir un super truc. Donc et vous avez votre risotto qui est prêt. Plus, bien entendu, plus le repas de demain qui est prêt. Vous avez vu, ça m'a pris, là je suis à 25 minutes. Cuisson comprise, 25 minutes. Donc c'est plutôt cool. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.